Ça doit faire la 10e fois que je recommence ma vidéo, je pense. Manque de motivation, j'en sais rien. Gros coup de fatigue, très certainement. Je ne sais pas. Je suis bientôt en vacances. Je prendrai quand même... je pars. Oui, je pars. Je m'en vais. Je m'en vais à l'autre bout du monde. Je pars loin, dans un pays fort, fort lointain. Je prendrai quelques tarots avec moi quand même, parce que je vous ferai quand même, je pense, des voyances depuis mon lieu de vacances. Alors peut-être pas tous les jours, parce que je vous avouerai que là, si je m'écoutais, je couperais l'image et le son pendant je ne sais pas combien de temps. Alors oui, vous m'avez envoyé comme quoi vous avez vu que la Gisèle de la carte, la Gisèle de la carte, elle s'est permise de faire une voyance sur moi. De quoi je me mêle, Gisèle? De quoi je me mêle? Vous voulez que je fasse une voyance sur vous, moi? Pour voir un peu qui vous êtes? Dites donc, c'est grave ce que vous dites, là, que je fais de la magie noire et que je fais de la sorcellerie avec mes enfants, ma famille, tout ça, là. Vous êtes pas net, vous. Vous avez un problème. Faut vous faire soigner, ma petite dame, hein. Faut se faire soigner à ce stade, hein. Bah, vite consulter un médecin, quand même, hein. On dit, docteur, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je vois que des personnes font de la magie noire. Ah ben, j'arrive, j'ai un mal de chien d'allumer une bougie, c'est pas pour faire de la magie noire. Attention aux accusations, là, c'est très grave, hein, Gisèle, hein. Ah oui, faut faire gaffe, hein. Si tu passes par là, on sait que tu es là. Alors, cette dame-là, je la connaissais pas. Je la connaissais pas, hein. Je l'ai connue parce que là, récemment, parce que vous m'avez envoyé un lien que j'ai même pas, enfin, que j'ai même pas ouvert. Je l'avais vu, cette vidéo, hein. Mais je la connaissais pas, hein, la bonne femme-là. Mais j'avais parlé, rien. Et elle se permet, elle, de faire une vidéo sur moi, le devenir d'Abigail. Non mais, tu veux que je fasse le devenir de Gisèle, moi? Puis en plus, t'es pas doué, dis donc, tu m'as vu me casser la figure. Je suis toujours là. T'as vu ça en février, je crois, toi. Il y en a un paquet qui m'ont vu me casser la figure en février, et je suis toujours là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Aïe, aïe. Je vais faire une vidéo sur toi, Gisèle, hein, si ta vidéo, elle dégage pas de YouTube, hein. Ah bah je te garantis, moi je balance ta vie à tout le monde, hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème là? Parce que si on a le droit de se faire des voyances entre nous, entre collègues, allons-y gaiement, hein. Ah non, mais quand je vous le dis, quand c'est pas les uns, c'est les autres, quoi. Ça se calme d'un côté, ça reprend de l'autre. L'autre, elle sait même pas de quoi il en retourne. Elle a vu une autre chialer, elle sait même pas pourquoi elle chiale. Mais elle se permet d'intervenir. Hein? Comme l'univers de l'ange machin et tout ça, là. Vous vous permettez de drôles de choses, dites donc. Hein? Comme ceux qui disent, je vais pas retourner ma veste, mais qui en même temps ne me parlent plus. Parce que sous prétexte que je parle avec Karine Just Be, encore, on n'est pas H24, c'est comme avec mes autres collègues, et ils pourront le dire, hein, oui, on n'est pas H24 ensemble. Hein. Si on s'envoie un texto tous les mois, c'est pour dire, tiens, t'as vu. Et encore, moi j'envoie des petites vidéos sur les animaux. Oui, c'est pour vous dire. Hein, voilà. Et bien ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle pas avoir retourné sa veste, ça? Ne plus parler à quelqu'un? Sous prétexte qu'elle parle à quelqu'un d'autre? Ça s'appelle pas avoir retourné sa veste? Ben si. Ça s'appelle bien et bien avoir retourné sa veste, ça. Hein? Allez, c'est dit ça. C'est dit aussi. Non, parce que la Gisèle, elle dit que depuis que je suis sur YouTube, il y a le bordel pas possible. Ah ben, c'est parce que je suis très jalousée, Gisèle. En l'occurrence, par toi. Allez, vidéo pour vous, les amis. Ah, il fallait bien que je la remette en place, celle-là. Et si sa vidéo n'est pas retirée avant la fin de la semaine, je fais une voyance sur son dos. Il n'y a pas de raison. Je balance toute sa vie, moi. Allez. Et je vais marquer le devenir de Gisèle avec sa carte. Avec sa carte routière. Ou sa carte de restaurant, j'en sais rien.
Bon, allez, on va regarder un petit peu pour vous, les amis. J'ai envie de changer un petit peu, là, et je prends le... Je l'aime bien, finalement, ce jeu-là. Si, je vous assure, je l'aime bien. Il est rigolo. Allez, on va regarder pour vous. Pour mes amis, si on avait un message à délivrer, oui, j'en ferai de l'actualité, les amis. J'en ferai de l'actualité, mais laissez-moi me reposer un peu avec ça. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque, j'en ai ma claque. J'en ferai de l'actualité. De toute façon, l'actualité, tous les jours, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à l'actualité? Que l'année prochaine, ce sera une année pour moi qui va être un petit peu le virage, le tournant, la ligne droite du tournant ou la ligne droite du virage, j'en sais rien. Toujours est-il que ça risque d'être un peu plus tendu. 24, 25, 26, 20, on m'avait arrêté en 29. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas terminé, pas du tout. Mais doit-on pour autant prendre une corde et se pendre? Eh ben, non. C'est un signe de faiblesse, ça. Le suicide est une vengeance personnelle. Personnellement, vous vous en voulez. Tenez le coup, les amis. Tenez le coup. Ça va aller. On ne vit pas dans un pays sous-développé. Si on ouvre nos robinets, on a de l'eau. On mange. On a des toits sur la tête. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Je sais que beaucoup de personnes sont dans la détresse, que ce soit financière. Je sais qu'il y a des gens qui vivent en France de leur voiture. Je sais qu'il y a des étudiants qui sont obligés d'aller manger un paquet de pâtes par semaine parce qu'ils n'ont rien d'autre à manger. Je le sais. Mais lorsque vous me dites « on n'a plus qu'à se mettre une balle dans la tête », posez-vous la question et regardez autour de vous. De quoi manquez-vous? Non. Voyons, 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 voyons. Tiens, on se met pas une balle dans la tête comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Ah ben, vous avez raison, allez-y, mâchez-lui le boulot. Hein. Mâchez-leur le boulot, parce que vous pouvez me le multiplier à ce stade. Bon, j'allais faire une voyance pour la Gisèle, peut-être pas quand même. Je vais attendre pour voir si elle dégage sa vidéo, en espérant qu'elle m'écoute bien, elle. Dégage ta vidéo, toi, parce que je peux te garantir que je vais te faire une voyance. Ça va être rock'n'roll. Je le sens bien. On va décrypter ta personnalité à toi aussi, comme je l'ai fait pour les autres. Bon, pour mes amis, si j'avais quelque chose, si on avait quelque chose à leur dire. La colère, le pardon, dites donc. Sans colère et le pardon. Regardez, c'est pas beau ça. Sans la colère et avec le pardon. C'est un message qu'on m'envoie là ou quoi? Ah, je te pardonne, Gisèle. C'est à mon avis, ce qu'on est en train de me dire. Sois pas en colère, Abigail, pardonne-lui. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, la pauvre vieille. Allez. Ah, il y a une certaine fascination là. Ah, elle a une fascination, Gisèle. Gisèle, elle est fascinée par moi. Gisèle, elle ne m'aime pas. Elle le dit dans sa vidéo, elle ne m'aime pas. Mais j'ai jamais demandé à ce que tu sois amoureuse de moi, Gisèle. Hein? Ah ben non, elle s'en fout de toi. La colère, le pardon et la fascination. Allez, pour vous, mes amis, de quoi on parle? Là, je m'adresse à quelqu'un qui est en colère parce qu'il y a eu peut-être un souci avec le couple, avec lequel, dans votre couple, vous avez... L'un des deux a une certaine fascination pour le SEX. Bon, un addict à la bête. Un addict à la bête. Qu'est-ce que c'est la colère? Bon, c'est la colombe. C'est la paix. C'est une colère sans en être une, en fait. J'ai l'impression qu'on parle de moi, là. Ouais, parce que je n'ai même pas de colère contre la Gisèle. C'est une pauvre fille, quoi. C'est une pauvre femme. Fascination, c'est quoi? Ah, regardez-moi ça. Oh là là, on a le diable, la fascination sur ça. De quoi on veut parler, là? Pardon, c'est quoi? Feu vert ou pardon? Une fascination avec, regardez, et la fascination avec le SEX, là. Regardez. Une sale bête. Il y a une sale bête là-dessus. Qu'est-ce qu'il veut? Merde. Là, j'ai le père de famille. Et là, j'ai le père, le chef d'État. De quoi on veut me parler, là?
Vous allez voir, je pars sur du privé, moi, mais... La fourmilière. Une fascination. Qu'est-ce que ça vient faire avec la fourmilière? La fourmilière, c'est aussi le travail. Si vous voulez, les fourmis, elles travaillent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il est obligé de demander l'avis des autres. Il est obligé de demander que les autres le conseillent. Pourquoi? Oh, c'est glauque ça encore. Oh, par rapport à des jeux, par rapport à de l'amusement. Lui, il a une fascination bizarroïde, hein, le chef d'État, là. Ouais, bizarre ça. Enfin, c'est bizarre. Aussi être bizarre, non. Oh, oh là 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 là. Oh, ça me saoule, ça me saoule. Ça doit être la Gisèle, elle m'a énervé. Elle m'a énervé, celle-là. Gisèle, c'est de ta faute. Hop. Je sais pas, là on est en train de me parler d'un truc. Ça c'est très bien pour la politique, les amis. Quand je vous ferai de la politique, j'ai pas envie, j'ai chaud en plus. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est pas une raison, Abigail. Là, tu pourrais quand même montrer un peu que tu mets du cœur à l'ouvrage. C'est vrai, hein. Je pourrais quand même montrer un petit peu que je mets du cœur à l'ouvrage. Eh bien, allez, on y va. Allez, 11 minutes. 11 minutes de blabla. Qu'est-ce qu'on a comme message à donner à mes amis? On est dans la joie. J'allais vous dire, on est sur le chiffre 11, 1 et 1 font 2. Le chiffre 11 nous parle de joie, de mariage, de choses comme ça. Vous pourriez soit apprendre un mariage, soit aller à un mariage. On a une instabilité au niveau du travail. Allez, c'était déjà ressorti tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous l'ai enregistré ou pas. Mais il y a quelque chose d'instable concernant le travail. Oh, c'est étonnant tout ça, hein? Il y aura de l'élévation et de l'évolution là-dessus, mais vous allez devoir prendre une autre route, un autre chemin. On hésite en fait. On veut prendre une route, on veut prendre un chemin dans le travail, mais à une séparation amoureuse. D'accord, ok. La joie. Séparation amoureuse. C'est fou ça. Regardez, j'ai la séparation, j'ai la joie et j'ai l'amour. Je vais être littéraire là. Littéral, pardon. Vous vous séparez d'une situation amoureuse pour vous mettre avec quelqu'un d'autre. Mais vous entrez dans la joie. Ça vous allez évoluer. Il y a un changement de route, un changement de carrefour, il y a des décisions à prendre. C'est un dur travail, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un certain temps et ça peut vous mettre dans l'instabilité, cette situation. Bah oui, c'est une bonne blague. Si on divorce d'avec Paul pour se mettre avec Jacques, hein, c'est une image, forcément, c'est jamais simple. Excusez-moi les amis, je tout saute. Excusez-moi, je tout saute. Bon, je vous mettrai l'horaire à laquelle j'arrête de blablater pour vous faire votre voyance. Allez, hop. Ouais, alors je vais peut-être pas aller plus loin. Je vais demander à qui? Je vais demander à Yoli. Oh, petite voyance hein, du lundi. Il fait très chaud, il fait presque 40 degrés dans ma pièce, les amis. Et moi, j'ai pas mon ventilateur, là. Je l'ai pas. Je peux vous garantir, la fenêtre est ouverte, mais c'est... Remarquez, je pars au bord de la mer. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Oh, je vous le dirai demain. Ouais, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous suicider, que le suicide c'était une vengeance personnelle et que personnellement vous ne devez pas vous en vouloir, je m'en souviens plus. Je vous le redis, on ne va pas se suicider, hein. Non mais ça va pas bien, non, on va pas leur mâcher le boulot non plus. Hein. Ne vous inquiétez pas, la mort arrivera bien assez vite pour tout le monde. Yoli, les miroirs me parlent d'un mariage, une situation, il faut peut-être se défaire d'une situation pour entrer dans une autre situation, mais c'est un petit peu... Tu dis quoi? Il y a quelque chose qui revient tout le temps, un rituel, un puzzle, ouais, il faut remettre un petit peu, il manque des pièces au dossier, quoi, si vous voulez.
par rapport à vos habitudes, là, on est un petit peu déstabilisé, c'est un peu ça, hein. Vous avez des habitudes qui sont déstabilisées parce qu'il manque de pièces dans le puzzle. Hmm. Ah, mais pauvre loulou, ça va s'arranger. On nous parle d'amis, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Complication, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que là, je peux m'adresser à quelqu'un qui tout simplement est tombé amoureux d'un ami ou d'une amie, de la famille, par exemple. Hein? D'où les complications. Mais on va voir, hein. Mais je vais rester quand même là-dessus. Je vais rester sur le sujet premier des miroirs, hein, qui nous parle quand même de grosses complications dans un domaine amoureux, là. Ah tiens, il faudrait que je ressorte mon litana, là, pour les histoires de cœur. Les histoires de cœur, les histoires de cœur, les histoires de cœur. Oui, oui, je vous referai de l'actualité, les amis, mais je vous assure, j'ai vraiment besoin de décompresser avec ça. Et d'ailleurs, pour faire un petit coucou à l'abruti qui m'a dit qu'elle allait transférer ma vidéo à Sylvia de Palissade, machin chouette, là, c'est pas normal, je vais le dire. Bon, c'est ce qu'elle a dit, hein. Je vais le dire. Je vais le dire à Sylvia. Non, mais tu peux même aller le dire à Trump, hein. On s'en fout, hein. Bon, royalement, ça me fait une belle jambe, hein. J'en ai un fiche d'elle, non mais franchement, quoi. Ah. Tiens, je vais vous donner un scoop. Pour ceux qui n'auront pas été le courage d'aller chercher ce qui s'était passé, savez-vous quand même que d'été, il a filé à Bilou le gâteux. Vous savez, le Bill... oui, Bilou le gâteux, c'est comme ça que mes amis sur la plateforme l'appellent, Bilou le gâteux, là. Hein. Plus de... Enfin, des milliards et des milliards, des milliards, des milliards de dollars pour financer la picouse. Allez, je vous le dis, je vous file un scoop, là. Faites vos recherches. Vous tapez Gavi, G-A-V-I, avec le nom de d'été tout en entier, évidemment, et vous allez dans vidéo. Et c'est lui qui parle, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui le dit et qui se vante d'aider Bilou le gâteux à financer les pic-pic. Voilà. Personne d'autre qui parle à sa place. Hein. Ah non. Et vous y croyez encore? Non. C'est... Bon, enfin bref. Remarquez, on peut changer, hein, pour pouvoir. Pour avoir le pouvoir, on peut dire « Venez, venez mes petits, venez, venez, j'ai des belles choses pour vous. Je vais vous sauver, venez, venez. » N'allons pas nous le mettre dans la gueule du loup, s'il vous plaît. Dans tous les cas, moi, je ne veux pas y aller. Allez. D'abord, il n'est pas tout seul. Hein. Non, vous pouvez les multiplier. Et oui, il a été un voisin très proche d'Epstein. Epstein. Et d'été ont été de grands amis. Ils habitaient le même quartier. Oui. Là aussi, je vous donne un scoop. Allez, faites vos recherches, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez, on y va. Bon, Yoli, pour en revenir à nos amis, là. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. La peur, la clé. Oh, la peur de l'accident, mais il y aura la clé. Il y a une peur, là. On a un accident au centre. Le phénix. Le phénix, c'est la peur, c'est renaître de ses cendres. C'est aussi la peur d'évoluer, la peur de quelque chose de nouveau, là. Mais il y a la clé qui est là. Voyons voir, c'est quoi cette clé de guide? Réapprendre quelque chose de nouveau suite à un accident sur les projets. La fin, pourquoi? Un secret, pourquoi? La fin des secrets, là, sur l'engagement. On est bien là-dessus, j'en ai 5. J'en veux bien une ici, je vais vous dire ce que je vois. Les festivités. Et bien là, écoutez, tout simplement, on me dit que... Là, je m'adresse à quelqu'un qui a très peur. Très peur d'annoncer, peut-être, autour d'elle ou de lui, que de quitter son conjoint va être un véritable accident. Et pour cause, oui, c'est vrai, c'est ça. Hein. Mais... écoutez vos guides, on vous dit. Écoutez-vous, votre vous intérieur. On a la fin des secrets. C'est un peu comme si vous alliez tout dire. Par rapport à quoi? Par rapport à votre histoire d'amour.
Vous allez pouvoir réapprendre vos projets. Mais là, j'ai envie de dire que vous vivez avec quelqu'un avec lequel ça ne va pas du tout. Donc, c'est pour ça que vous voulez changer. Hein. Donc, on réapprend à vivre quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la renaissance sur les peurs. On a le phénix là-dessus. Bon, c'est pas mal, hein? Allez, je vais être un tout petit peu plus sérieuse et je vais prendre un tarot. 20 minutes. Ah, aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée, ouais. Bah, comme tout le monde. Hein. Mais c'est la chaleur. Ah, puis là, d'après les astrologues, hein, mais enfin, ils sont tellement menteurs aussi. Non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. Hein. Évidemment que je plaisante. Eh bien, il y a Pluton, je crois que c'est Pluton. Il se barre là, il se barre du signe. Il va barre-toi, toi, vas-y. L'innocence. À qui je demanderais bien? Allez. Non, il est un peu fort. Il est un peu brut. Tiens, on va demander à... Allez. Si, parce qu'elle adore se mêler de la vie privée des gens, donc c'est tout un rituel pour elle. Allez, demain, ça ira mieux, les amis. Je pense j'aurai mon ventilateur déjà. Aujourd'hui, il est en réparation. Il est en réparation. Non, je l'ai prêté à mon petit-fils parce qu'il fait ses devoirs. Et là, sur le coup, j'ai pas eu le temps d'aller en racheter un. Du coup, je lui ai dit, prends le mien, tu auras moins chaud. Moi, c'est pas nécessaire. Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand, faites donc un bond en 2023. Est-ce qu'on parle d'une histoire d'amour pour mes amis? Une question financière, question de matériel, quelque chose de matériel, mais il y a la clé là-dessus. Trouvez la clé, vous êtes en train de chercher, mais vous trouverez la clé sur une réponse concernant le matériel ou l'argent. Elle a peut-être un autre message, voyons voir. Avec les lois, on passe par les lois. On est dans la rêverie. On est un petit peu perdu dans ses pensées là quand même. Hein. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est à l'ouest. Hein. Ça fait juste de vous quelqu'un qui est... Vous rêvez vraiment... Ah, on a vraiment le changement avec la situation là qui vient de retomber. Hein. Et là j'ai l'environnement familial. On était bien dans la thématique. Hein. Ouais. Allez, on va voir ça. On va voir ça. Voyance générale, donc ça peut vous correspondre, ce que je dis là, ça peut vous parler, vous laissez la Gisèle de côté, elle n'a rien à voir là-dedans. Hein. Voilà, c'est no life comme il y en a plein. Hein. Voilà, dans lequel vous me la laissez de côté, on s'en fout de celle-là. Mais vous, pour vous mes amis, on nous dit qu'il y a une histoire sentimentale qui aurait tendance à faire peur quelque part, si je peux me permettre de le dire comme ça, puisque vous seriez amené à vous mettre en couple avec un ami ou une amie de votre famille, que vous connaissiez, que vous aviez déjà reçu à la table. Bref, je me comprends. Et du coup, la peur de l'annoncer, peut-être aussi, vous devez annoncer ça, mais vous avez peur, ça vous fait peur. Hein. Allez, on va regarder un petit peu, mais c'est pas mal. Hein. Vous allez trouver le moyen de contourner vos peurs. On a les discussions avec le serpent qui est là concernant les lois. Qu'est-ce qu'il nous veut le serpent? Il y aura le soleil là-dessus. Allez, sur de la fourberie, vous aurez le soleil. Parlez, on vous dit. Dites ce que vous avez à dire. Courrier arrivant, des échanges verbaux, ça peut être. Hein. C'est un cavalier. Ça peut être des échanges verbaux, quelqu'un vient vous voir pour parler, ou vous devez aller voir pour parler quelqu'un. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à une femme, là. Je m'adresse à vous, mesdames. Il y a le soleil sur la fourberie, là. Voilà. S'il y a des gens qui vous ont bafoué, critiqué, dit des méchancetés sur vous, vous allez retrouver le soleil là-dessus. Vous voyez? Laissez-les dire, les serpents. Laissez-les parler. Vous aurez toujours une vipère pour discuter sur votre dos. Qu'est-ce qu'avait la petite dame? Obligée de faire de la ruse. Ah, on est bel et bien avec un homme. Hein. On l'échanger. Hein. Vous voulez changer. Alors, attendez voir, c'est l'homme qui vient vous donner des nouvelles?
Il y a le sens du sacrifice entre amis. Hein. C'est bel et bien un homme qui fait partie de la famille, ça. Avec des ennuis passagers, des nuages. Alors, attendez voir, je regarde quelque chose là. Bah oui. Si cette histoire, elle est telle que je l'ai dans la tête, à savoir, vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un que vous connaissiez en famille, ben, oui, fatalement, ça va vous tracasser, ça doit vous tracasser, et pas que vous, ça doit tracasser. Vous avez, et je pense que ce que vous craignez le plus, c'est le qu'en dira-t-on. Vous vous foutez du qu'en dira-t-on. Si vous êtes heureux, heureuse, c'est le principal. Les autres, c'est pas les autres qui vont vivre à votre place. Hein. Allez, on a un environnement familial, on a un bel ancrage là-dessus. Il y a vraiment une histoire de couper net une situation là-dessus. Hein. Ouais, c'est sûr que ça apporte des tourments et de la pénibilité, quelque chose de pénible pour vous. Mais défendez vos intérêts, on vous dit. C'est pour un départ, une évasion, on veut partir, on veut couper net. Couper net une situation dans laquelle on était super ancré, dans un environnement familial. Donc là, on est bel et bien sur la coupure d'une famille pour en refonder une autre. Je veux bien juste une sur le soleil pour voir. Les jardins, les rencontres, allez. Vous allez faire des nouvelles rencontres avec beaucoup de fidélité, c'est pas mal. Bon, beaucoup de fidélité, j'en sais rien, mais en tous les cas, vous allez faire des rencontres qui vont être bénéfiques pour vous, pour créer quelque chose. Ce quelque chose-là est une nouvelle histoire d'amour, je reste basée là-dessus. Je suis certaine que ça va parler à quelqu'un, ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Les nouvelles arrivent, hein. Ouais, déménagement, changement, ouais, c'est ça. Vous allez avoir le soleil hein, qui reviendra. On est bel et bien sur un changement de route. Hein. J'ai rebattu un tout petit peu pour voir de quoi ça nous parle. On est bel et bien sur un déménagement, un changement de vie, là, avec la cigogne. La cigogne est l'enfant qui est là, mais l'enfant nous parle aussi d'espièglerie, de naïveté, quelque chose, voilà. Peut-être quelque chose aussi à laquelle personne ne s'y attendait. Ah bah écoutez, alors, autre cas de figure, si ça n'est pas vous qui êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire que si ça n'est pas vous qui partez parce que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de l'ami, de la famille, ça peut être l'inverse, ça peut être votre conjoint. Bon, est-ce qu'on se met la tête dans le four pour autant? Ben non, 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 on ouvre le champagne. On va écouter. Ah, qu'est-ce que c'est qu'on m'a dit? Ah bah si, je vous l'ai dit, je crois, que mon rire était énervant. Oh bah oui, mais il est unique. J'ai pas rien. Il est comme moi, il est comme mes pieds, comme mes doigts, comme mes mains, comme mon nez. Hein. Il est unique, mon rire. Allez, on va regarder vite fait. On va regarder vite fait avec un tarot quand même. Je vais poser une question au tarot du destin. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, si nous sommes bel et bien sur une histoire? Oui, parce que je vous ai dit quoi? Le chiffre 11. Le chiffre 11, 1 et 1 égale 2. On peut prendre le chiffre 11 au sens propre du terme. Mais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre 11 est l'un des chiffres les plus puissants de la numérologie. Vous ne m'étonnez pas que je sois fatiguée. Le 11, le 22 et le 33 font partie des chiffres les plus puissants. Voilà, en numérologie. Moi, j'y rajouterai le 7. Ne me demandez pas pourquoi, il m'a toujours suivi, celui-là. Le 7, oui. Bon, bref, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, c'est ça. Si on met 11, 1 et 1, ça fait 2. 2, ça fait quoi? Ça fait l'union, ça fait se mettre en couple. C'est ça, c'est tout ce qui est... Tout sauf la solitude, si vous voulez. Donc, ça peut parler de votre couple, effectivement. Pourquoi je vous ai mis de la numérologie? Oh, écoutez, j'en sais rien, les amis. Je pose ça là, faites-en ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu as à dire? Il y a une histoire de notaire là-dessous. Et on veut bel et bien s'éloigner et passer à autre chose. Oui. Donc, il pourrait y avoir une question de vente immobilière aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, les tracas, les ennuis, on voit que ça pèse, etc. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais on veut s'en éloigner en tous les cas. Et j'ai presque envie de dire que Cocorico, ça va se faire. Vous allez pouvoir vous éloigner d'une histoire qui vous a peut-être jusque maintenant et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui
bien pris la tête. Hein. Bon. Mauvais mariage, voilà, faut revendre une maison, que sais-je, je ne sais pas, je ne suis pas dans vos vies. Alors pour dire à qui ça va arriver, j'en sais rien. Est-ce que vous pourriez avoir les mêmes tenants? Absolument. Est-ce que vous pourriez avoir les mêmes aboutissants? Pas du tout. Après, ça s'appelle une consultation privée. Oh là, il faut que je vous dise quelque chose. Mon compte a encore été piraté. Attention, si vous avez pris une consultation avec une dame s'appelant Abigail Voyance, parce que je peux vous garantir qu'il y en a un paquet, étonnamment, vous en avez un paquet sur le net, ça n'est pas moi. Moi, je suis ici, vous avez mon numéro de téléphone, je vous joins et je vous contacte en dialogue par mail ou par texto. Dans tous les cas, sachez comment je pourrais vous dire que ça n'est pas moi. Comment vous faire comprendre que ça n'est pas moi? Ben, vous le saurez. Vous le saurez à ma façon d'écrire, tout simplement. Hein, parce que en général, je mets toujours un petit mot gentil, etc., etc. Donc, vous le saurez. Voilà, j'ai une façon bien particulière de dire les choses. Donc, vous savez, c'est toujours en brut de pomme, un petit peu chez moi. De toute façon, si vous demandez une consultation, je vous envoie tout un protocole, entre guillemets, de comment réserver, comment se passe la consultation, combien coûte la consultation et les dates de disponibilité. Vous avez également mon numéro de téléphone qui s'affiche sous chaque vidéo. Si vous avez un doute, ne serait-ce qu'un seul, envoyez-moi un texto en me disant « J'ai pris un rendez-vous avec une dame s'appelant Abigail Voyance, est-ce que c'est vous ?» Et là, je vous répondrai. Bon, mais surtout... alors déjà, je ne prends pas la carte bleue, je vous le dis tout de suite. Donc, si c'est quelqu'un qui prend la carte bleue, nada, c'est pas moi. Là, vous en avez pour 5 € toutes les minutes, et croyez-moi, à la fin au bout d'une heure, ça fait bingo. Ça fait mal au portefeuille. Hein. Bon, allez, hop. Donc, soyez vigilants. Je vous le dis parce que j'ai eu des messages me disant « J'ai pris un rendez-vous avec vous. » Ben non, c'est pas avec moi. Non, non, il faut être vigilant. Hein. Soyez vigilants, vigilantes. Hein. Comment je ferai? Mais de toute façon, c'est pas compliqué. J'ai un numéro de téléphone. Voilà. Je fais que ça de l'afficher, le numéro de téléphone. On a bel et bien des courriers qui arrivent. On vous demande d'épargner et d'être prudent. On a bel et bien les peurs qui sont là. D'accord. Il y a la renaissance. Peur par rapport à la communication. Parler. D'accord, ok. Le battleur. Un travail à faire, c'est aussi le magicien. Rééquilibrer une situation financière, peut-être. Pourquoi pas? Et chez le notaire, ça se passe donc, on est donc sur une affaire notariale, avec lequel il va falloir collaborer, j'ai presque envie de dire, avec le notaire. Le 3 de denier, c'est le notaire vous dit, monsieur, dame, ben, vous aurez que ça sur ce que vous avez à vendre, et ben, faudra collaborer avec le notaire. Du coup, ça vous met dans des angoisses, hein, financièrement parlant. Ça vous met dans des angoisses. Je n'ai pas dit que vous allez être financièrement parlant dans l'angoisse. Ouais, bah, de toute façon, il n'y aura pas trop le choix non plus. Trahison, peine de cœur, on est bien là-dessus. Hein. D'accord, ok. On est bien là-dessus. On est bien sur une trahison, une peine de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est vous qui avez décidé de quitter votre conjoint, il ne vous fera pas de cadeau. Ça veut dire que si c'est votre conjoint qui a décidé de vous quitter, vous ne lui ferez pas de cadeau. Voilà ce que ça veut dire. On vous demande de rééquilibrer la situation. Presque de... Puis, de toute façon, c'est ainsi que ça se fera. Presque de rééquilibrer le budget. Peut-être qu'il y a une maison à vendre, j'en sais rien. Mais en tous les cas, rééquilibrez-moi ça, s'il vous plaît. Parce que là, ouais, on est bel et bien sur un jugement. Donc, on est sur du divorce ou quelque chose qui passe par les lois, en tous les cas. Avec des soins et des guérisons. Donc, ça se fera. Allez, pas de souci. Va. Mais si on vous dit, par exemple, d'accord, tu peux me quitter, mais moi, je veux... C'est un exemple. Hein, moi, je veux la moitié de ça, du terrain, tout ça, d'accord, bah, faites-le. Ça va vous apporter une tranquillité. Voilà.
Vous aurez moins d'argent, c'est sûr. Vous aurez moins de finances, c'est sûr. Mais au final, vous savez, l'argent, ça ne fait pas que tout, hein, non plus. Hein. Non. Je sais bien qu'on en a besoin pour vivre, mais bon. Alors, si c'est mon cas de figure, Abigail, que je me retrouve dans ta connerie, en disant, bon, bah d'accord, ok, ça me parle, ça. C'est François qui veut partir avec mon amie Martine. Mais moi, je veux pas qu'il parte, donc je vais tout faire pour lui mettre le bâton dans les roues. Sachez qu'il partira quand même. Et l'inverse, si c'est vous qui voulez partir et que votre mari Marcel vous dit non, ou alors si, moi je veux bien que tu partes, mais attention, je garde la moitié de la grange, hein, voire même je garde toute la grange, et toi tu te débrouilles. Là j'aurais tendance à vous dire faites-le, si c'est votre cas de figure, faites-le, parce que dans tous les cas vous allez, comme le dit parfaitement le Sphinx, renaître de vos cendres, tout simplement. Hein. Voilà les amis. Fidélité. Ah, il y a une histoire. Hein. Il y a une histoire d'amis là-dessous. Hein. Il y a une histoire d'amis. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire est-ce que vous pourriez avoir la même situation, le même cas de figure? Oui. Est-ce que pour vous, le dénouement sera le même? Je n'en ai aucune idée. Je ne vous le garantis pas, puisque ça va parler à une personne et pas à deux personnes. Ce dénouement ne va arriver qu'à une seule personne. Pour dire qui, je ne peux pas. Maintenant, en espérant que la personne regarde la vidéo, encore que je me suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce propos? Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce propos? Ben, qu'après, ça s'appelle une consultation privée, tout simplement, Abigail. Ouais. Non, mais quand je vous dis que je suis fatiguée... Ben, c'est la chaleur aussi, les amis. La chaleur, ça n'aide pas. Il n'y a pas mon mari qui est en train de péter la casbah, là, en bas. Il n'est pas en train de me démonter la vaisselle, là, par hasard. Hein. Allez, on va bientôt se faire un live. On va bientôt se faire un live. Un soir, lorsque j'aurai pris une douche et que je serai plus au frais, si vous voulez, comme Hugues. Les jeux de mots, Hugues, frais. Oh, j'ai fait l'école du rire, moi, je suis restée dans la salle d'attente. Hein. Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à demain. Est-ce que je suis en colère contre toutes les personnes qui disent du mal de moi à droite à gauche? Ben, je suis triste pour elles. Parce que ces personnes-là, au final, elles n'ont pas grand-chose dans leur vie. Elles sont obligées de s'attaquer à quelqu'un pour avoir une notoriété. Si elle ne s'attaque pas, là, regardez ce qui s'est passé avec la Miami Beach. Hein, elle s'en est pris à Nana. Et hier, j'ai fait un constat assez extraordinaire. C'est que la vidéo de Miami Beach, où elle s'attaque à Nana, elle a eu 7000 vues. J'ai vu ça hier, vite fait, comme ça. Et 7000 vues. Donc 7000 personnes, à peu près, se sont intéressées à ça. Par contre, la vidéo que Nana a postée il y a 7 jours, elle a fait 21 000 vues. Si vous voulez, il y a des personnes, elles sont obligées, enfin, elles ne sont pas obligées, mais elles se disent, si je parle d'une personne qui a une notoriété, puisque Nana, à l'époque, elle atteignait quand même les 100 000 abonnés, c'est quand même pas rien. Si je m'attaque à une personne qui a une notoriété, fatalement, je vais récupérer de l'audimat. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi et ce qui continue encore à se passer. Sauf qu'on s'en fout. On s'en fout complètement. On m'en fout, moi. Donc, par contre, on ne s'en prend pas à ma famille, surtout. Hein. Surtout pas. Ah non. Attention, hein, Gisèle, je rigole pas. Il y a des limites à tout. Hein. Allez, je vous embrasse, les amis. Prenez toutes et tous bien soin de vous, surtout. Quoi qu'elle s'en ait pas prise à ma famille, non, je crois pas. Bon, puis je la réécouterai pas. Non, Kikeberk. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Si c'est votre cas de figure, sait-on jamais, lâchez l'affaire. Il vaut mieux perdre un peu d'argent et gagner beaucoup en tranquillité. Je vous embrasse toutes et tous. Et puis si, des fois, oui, je voulais finir quand même par là, en vous disant que si des fois c'est votre autre qui veut partir avec votre meilleur ami, femme ou homme, peu importe, voilà, masculin, féminin, peu importe,
ben, laissez faire les choses, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas empêcher des choses d'arriver, dans tous les cas. Donc, c'est facile à dire ça, Abigail. Oui, ça c'est facile à dire. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous, ne vous tracassez pas, ça ira. Tout finit toujours par s'arranger. S'il y a un problème, il y a une solution, cherchez-la, vous allez la trouver. Je vous assure que c'est vrai, les amis. Cherchez-la, vous allez la trouver, je vous embrasse. À demain, prenez soin de vous. Bisous, bisous, ça ira mieux demain. Lundi, c'est toujours un peu difficile, hein, la reprise. Mais non, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Mais c'est vrai que la chaleur, elle est fatigante quand même. Allez, prenez soin de vous.